Bonsoir à tous, tout d'abord les titres. À l'hôtel Petit Bateau, les représentants des 3 départements en charge de l'éducation et leurs partenaires étaient en conclave depuis ce mercredi. La DPE et l'ensemble des enseignants de Koya sont déterminés à accompagner les examens nationaux de cette préfecture. Les étudiants guinéens de l'École nationale d'administration publique Québec ont procédé ce mercredi à la remise de diplôme session 2018-2021. Le président colonel Mamadi Doumbouya a donné un chèque symbolique au groupement féminin de la ville de Conakry ce jeudi au chapiteau du Palais du Peuple. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Depuis ce mercredi, les responsables de l'éducation étaient réunis au Petit Bateau, 6 dans la commune de Kaloum. La revue sectorielle du système éducatif était au centre du débat. Reportage de Mariette Bokoum et Sori Oulare est rendu en studio par Alcéni Makaya. C'est sur cet espoir et en souhaitant plein succès à vos travaux que je déclare ouverte la session de la revue sectorielle conjointe du gouvernement et partenaires techniques, financiers et sociaux pour l'année 2021. C'est parti pour la revue sectorielle du système éducatif guinéen. Des jours ont permis à ces parties prenantes de discuter sur les bilans des activités réalisées et non réalisées au cours de l'année 2021. Nous avons suivi l'atelier, on a participé. Il y a eu la répartition des groupes avec des thèmes, des thématiques qui ont été débattues. Mais à ce niveau, nous sommes convenus de faire des recommandations. Et les recommandations ont été faites pour qu'il y ait facilité que les instances supérieures, les bailleurs de fonds, débloquent les fonds, le financement pour nous permettre d'évoluer dans nos activités pédagogiques. Les partenaires sociaux, les partenaires techniques, les cadres des 3 systèmes, l'enseignement technique, l'enseignement préuniversitaire qui se retrouvent pour voir où on est. Est-ce que les objectifs qui se sont fixés, les résultats qui se sont fixés, voir est-ce que l'ODD 4, qui est dans la vision 2040, tous ces vœux-là se trouvent dans un programme maintenant qui s'étale sur 10 ans. Une instance de pilotage du secteur de l'éducation où les grandes décisions se prennent pour attirer l'attention de l'ensemble des intervenants du secteur de l'éducation et de la formation sur les goulots d'étranglement qui entravent les activités. En comparant les indicateurs de l'année, les 2 dernières années et cette année, on voit qu'il y a quand même une certaine amélioration vu que nous n'avons pas été frappés cette année en 2021 par la pandémie. Nous avons quand même une certaine performance qu'on peut capitaliser au sein du secteur de l'éducation et de la formation. Au nom de ses camarades, le ministre Guillaume Awil a apprécié le travail abattu. Je voudrais rassurer tous les acteurs, au nom des ministres en charge de l'éducation et de la formation, que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour faire face à ses obligations afin d'assurer la mise en œuvre des recommandations formulées pour transformer effectivement les ressources mises à la disposition en résultats et assurer un meilleur avenir aux enfants et jeunes de Guinée. Évaluer la progression vers l'atteinte des indicateurs sectoriels en 2021, capitaliser les expériences réussies, identifier les problèmes qui ont entravé l'exécution correcte des activités, formuler des recommandations et des stratégies innovantes pour mieux suivre la mise en œuvre correcte du programme décennal de la Guinée 2020-2029 ont été, entre autres, les points forts de cette revue. La direction préfectorale de l'éducation de Koya s'est exprimée ce matin par rapport au calendrier et aux préparatifs des différents examens nationaux. Fatoumata Kemoko Diop a salué les réformes engagées pour la qualification du système éducatif guinéen. Daloba Silla et Ibrahim Sorikaba sur les détails. Il s'agit de la directrice préfectorale de l'éducation de Koya, Fatoumata Kemoko Traoré. Ici, elle explique les préparatifs et les réformes engagées par les nouvelles autorités sur le plan éducatif pour le bon déroulement des examens nationaux session 2022. Peut-être parce qu'il y a la rigueur ici à Koya.
et qu'on ne laisse pas les enfants frauder parce que ça joue sur leur avenir. J'ai dit aux enfants, quand tu fraudes ici, tu vas avoir ton diplôme, tu vas finir l'université et dans la vie, comment tu vas te comporter. Et au niveau national d'abord, on vient de sortir de l'atelier préparatoire des examens. Il faut dire que c'est ce dégât qu'a fait les résultats qui a amené le ministre Awing à prendre des dispositions et à faire des innovations. Dakuntumani Kamara, chargé des examens de la direction préfectorale de l'éducation de Koya, salue l'initiative. Cet acte, nous le saluons. Nous tous, nous souhaitons ça parce que ça va vers la crédibilisation des examens. Chaque année, on parle de la crédibilisation. Chaque fois, on parle de la crédibilisation. Mais pendant le déroulement, on constate des faits qui ne nous honorent pas. Cette fois-ci, ils nous ont fait girer sur le Coran. Nous sommes contents de ça. Ils sont au nombre de 15 649 candidats, dont 7 649 filles au CEE, répartis en 54 centres, et 13 734 candidats au BEPC, dont 6 270 filles, réparties en 38 centres. Baccalauréat unique, 5 247 candidats, dont 2 101 filles, réparties en 16 centres, pour affronter les examens. À rappeler que le taux d'admission de cette préfecture était très faible les années précédentes. C'est pourquoi ces autorités s'engagent cette fois-ci pour une réussite sans précédent. Plus d'une dizaine d'étudiants sortant cette année au compte de l'École nationale de l'administration publique. Après 5 ans de formation dans les filières différentes, ces universitaires ont franchi une étape considérable. Suivez le reportage de Mariamba et Anna Silla. Je voudrais souhaiter C'est dans ce réceptif hôtelier de la place que s'est tenue la remise des diplômes de la première promotion de l'École nationale d'administration publique de Québec au profit des lauréats du programme de maîtrise en administration publique. Session 2018-2021. Une bonne administration publique n'est pas un luxe, mais une condition essentielle du développement. Or, il ne saurait y avoir une bonne administration en l'absence de fonctionnaires bien formés, intègres, disponibles et rompus à toutes les techniques modernes de gestion du service public. Il faut mettre la formation des cadres au cœur du dispositif des réformes prioritaires. Je voudrais également exprimer toute ma reconnaissance à l'ENEP du Québec pour la qualité de son expertise, grâce à laquelle cet ambitieux programme de qualification de nos fonctionnaires a pu être réalisé. Au nombre de 30 lauréats, dont 6 femmes, qui ont bénéficié de ces distinctions. Cette formation, elles sont très larges, car c'est une formation qui nous a coûté franchement beaucoup de temps et beaucoup de rigueur, et nous avions appris beaucoup de choses qui est liées au fonctionnement de l'administration. En tant que gestionnaire, nous sommes qualifiés aujourd'hui, et si nous avions l'opportunité auprès des autorités, ça nous fera grand plaisir pour pouvoir appliquer la théorie à la pratique. Désormais, cette expertise vient s'ajouter à celle de l'administration afin de booster la compétence pour permettre aux Guinéens de satisfaire les prestations. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de la rédaction et bonne suite de programmes sur la téléweb Alicom TV. Merci. www.alicomguinée.com et Alicom TV Guinée, au cœur de toutes vos actualités guinéennes et internationales.